Sergio Ramos au PSG, est-ce une arnaque? Dites-nous ce que vous en pensez à la fin dans les commentaires. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour ce journal du soir du mercredi 2 février 2022. Ouvrons cette édition avec la Fédération algérienne de football. La FAF a annoncé avoir identifié un groupe d'individus usurpant la fonction de prospecteurs et d'entraîneurs nationaux opérant dans un cadre organisé illégal. Selon l'instance fédérale, les individus concernés se présentent aux compétitions de jeunes munis de faux badges pour des missions de prospection. La Fédération algérienne de football précise qu'elle se réserve le droit de poursuivre en justice tous ceux qui se sont adonnés et ou s'adonneront à l'avenir à ce genre de pratique, a rappelé la FAF. Poursuivons ce journal avec Mason Greenwood. Le jeune attaquant anglais a été suspendu par son club après avoir été accusé de viol et d'agression par sa compagne. Ce mercredi, il a été libéré sous caution, mais le club l'a suspendu jusqu'à nouvel ordre suite aux allégations qui ont été faites contre lui. La police du Grand Manchester, DMP, a confirmé mercredi matin que Greenwood avait été libéré sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. Autre cas plus grave, celui de Benjamin Mendy. Lors de son audience préliminaire au tribunal de Chester, Benjamin Mendy a reçu une nouvelle accusation de viol. Le latéral gauche de Manchester City et de l'équipe de France a, selon les informations de l'équipe, vu les charges retenues contre lui s'alourdir. Le quotidien sportif français explique que le champion du monde 2018 va devoir faire face à une nouvelle plaignante qui l'accuse d'une tentative de viol alors qu'il était déjà visé par pas moins de 7 chefs d'accusation sur 5 femmes. Pour rappel, Mendy bénéficie actuellement d'une liberté conditionnelle avec contrôle judiciaire. Il a déjà passé plus de 4 mois enfermé. Au total, le média explique que 10 infractions sont désormais dans le dossier du joueur de 27 ans, 7 pour viol, 3 pour agression sexuelle. La date du début du procès est fixée au 25 juillet prochain et pourrait s'étendre sur 6 semaines. Un tour en France avec Sergio Ramos. À l'approche du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le défenseur espagnol était encore absent de l'entraînement collectif avec le PSG. C'est une nouvelle qui commence à devenir une habitude. Le 15 février prochain, le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un choc entre deux prétendants à la victoire finale dont Sergio Ramos ne devrait pas voir la couleur. Encore touché après le match de championnat face à Reims, il avait au passage inscrit son premier but. Le défenseur central était une nouvelle fois absent de l'entraînement collectif, comme le rapporte RMC Sport. Cette saison, il n'a pris part qu'à 5 petits bouts de match. Sa présence pour le duel face à son ancien club apparaît de plus en plus comme hypothétique. Enfin, le FC Barcelone et Dani Alves. Xavi, qui ne peut inscrire que 3 nouveaux joueurs pour l'Europa League, devrait laisser Dani Alves sur le carreau pour privilégier les attaquants. Le FC Barcelone disputera l'Europa League pour la première fois depuis 18 ans après avoir terminé 3e de son groupe en Ligue des Champions. Le club catalan a jusqu'à mardi prochain pour communiquer les noms de 25 joueurs retenus pour la compétition. Xavi ne pourra faire que 3 changements maximum par rapport à la liste retenue pour la C1 en début de saison. Le problème, c'est que le club a enregistré 4 nouvelles recrues lors de ce mercato hivernal. Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. L'entraîneur espagnol doit donc faire un choix et selon AS, c'est Dani Alves qui restera sur le carreau. Le FC Barcelone affrontera Naples en 16e de finale de l'Europa League. Le match aller aura lieu au Camp Nou le 17 février. Le retour est prévu le 24 du même mois. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Sergio Ramos au PSG, est-ce une arnaque? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques. À demain.